90% des emplois au Québec se retrouvent dans les PME. Et vous investissez dans des entreprises locales pour les faire rayonner. Pour votre contribution à l'économie locale et pour votre apport dans une transition vers une meilleure société, on vous dit merci, le Fonds de solidarité FTQ. Enchantée, je suis Clotilde et je suis conseillère en relations publiques. Moi, c'est Sarah et je suis stratège numérique. Et moi, c'est Catherine, stratège 360. Et aujourd'hui, Fonds de solidarité FTQ, vous nous avez lancé le défi de vous concocter une campagne dans le but de positionner vos produits de FlexiFonds comme étant une solution d'épargne avantageuse, locale et flexible en vue de projets à long et à moyen terme. Et notre campagne se traduit par un objectif de communication d'augmenter la familiarité des produits FlexiFonds dans le but de se tailler une place dans l'ensemble évoqué de notre cible. Et on a traduit cet objectif en objectif média afin d'engendrer des conversations sur les conversions sur les produits FlexiFonds, tout en assurant une certaine notoriété et une considération. On s'adresse à qui ici? On s'adresse à des adultes en devenir, ces fameuses personnes qui ont enfin de l'argent discrétionnaire à placer de côté, mais qui ne savent pas vraiment par où commencer. Notre cible ont des projets pour leur futur et ça devient enfin possible et concret avec cet argent mis de côté. Mais il faut simplement les guider pour savoir par où commencer dans un projet d'épargne et ils sont, en plus de ça, conscientisés aux valeurs de l'économie locale. Oui, parce que c'est 86% des Québécois et des Québécoises qui disent qu'il est important d'acheter des produits locaux pour être solidaire envers les entreprises d'ici. Quand on parle cependant de l'épargne, on observe une certaine dissonance cognitive parce qu'on ne fait pas nécessairement le lien direct entre les valeurs locales pour encourager l'économie d'ici et l'investissement. Et notre cible, eh bien, elle a besoin de le voir pour y croire. Elle a besoin de voir concrètement l'impact de ses investissements. Et c'est pourquoi notre campagne va viser à lier concrètement l'épargne, donc ses investissements financiers, aux valeurs locales qu'elle possède déjà. Donc, la campagne va prendre place durant 7 mois, donc durant les mois de septembre à mars. Oui, au cours desquels eh bien, la cible retourne tranquillement vers sa routine, mais aussi une nouvelle réalité. Elle se déplace, elle s'informe, elle utilise ses plateformes sociales et elle va aussi faire des intentions de recherche au fur et à mesure que sa consommation augmente et recommence. Et c'est dans ces comportements-là qu'on va lier concrètement les valeurs locales à l'épargne et on vous dit comment on va passer le bon message au bon moment et aux bonnes personnes. Notre campagne de communication publique commence par une idée créative pour littéralement imager le lien entre les valeurs locales et l'épargne. On veut donc décliner notre message en 2 placements publicitaires. Le premier se retrouve par exemple au début d'un pont où on va pouvoir voir votre créatif, par exemple on mange local. Et pour imager le lien, on va passer un 2e placement publicitaire à la fin du pont où on va pouvoir voir le 2e créatif. Par exemple, on peut aussi épargner local pour vraiment imager ce lien dans la tête et dans l'ensemble évoqué de notre cible entre leurs valeurs d'achat local et d'économie locale et bien sûr, vous, le Fonds FTQ. Donc, on a rejoint notre cible sur les routes et avec le même concept, on vient la rejoindre dans les transports en commun avec des escaliers roulants, des lumiquets et aussi avec des abribus pour dupliquer le message. Donc, ce qu'on va voir sur les escaliers roulants, c'est d'abord le message au sol et le message en haut pour encore une fois représenter le lien. Et le lumiquet, il va avoir 2 achats côte à côte pour représenter encore une fois le lien. Donc, ça rejoint justement notre cible qui se déplace en transport en commun. Et ça vient maximiser l'impact l'impact de notre message. Maintenant, on veut occuper l'espace médiatique pour, bien sûr, faire briller notre message. On a donc élaboré une liste de presse exhaustive. Parmi celles-ci, on retrouve des journalistes dont la cible est déjà engagée et on sait que les journalistes vont passer un bon message. On parle ici de, par exemple, Julien Arsenault de la presse, Anne-Lobby Étienne du 24 heures et Pierre-Olivier Pinault de Nouveaux Projets. On veut également faire des relations presse avec des chroniqueurs et chroniqueuses pour bien sûr mettre de l'avant vos investissements dans les entreprises locales. On pense ici au 24 heures, au Silo 57, à Urbana. Et concrètement, ce qu'on veut que les journalistes se rappellent, c'est vos investissements au moment de la diffusion des relations presse, c'est-à-dire, par exemple, en septembre,
lors de votre prochain investissement qui se fera en septembre, on sait que vous en faites beaucoup, tout le temps, tout au long de l'année, eh bien, on va mettre l'accent sur justement cet investissement-là du fonds FTQ. Et pour les chroniqueurs chroniqueuses, on veut mettre l'accent sur les différentes entreprises locales que vous soutenez. On va donc leur envoyer des produits, des échantillons de produits des entreprises et ainsi, bien sûr, un visuel informatif et je dirais interactif aussi, qui va faire en sorte justement qu'on va imaginer le lien entre les valeurs locales et bien sûr, vous, le fonds FTQ. On a rejoint la cible dans ses déplacements et lorsqu'elle s'informe, et maintenant on migre vers le numérique en profitant de la performance d'une plateforme comme Nouveau, et ce spécialement à l'automne lorsque le trafic à l'interne va être très important, notamment dû à la programmation des émissions avec des grandes codes d'écoute. Et on veut capitaliser sur 2 placements médias conjoints. Donc, un format pre-roll de 15 secondes, puis également l'îlot situé simplement à côté, pour décliner notre message avec encore une fois un message qui est contextuel au placement média, puis au contexte de visionnement. Et pour poursuivre avec le message, on peut également épargner local. On s'assure aussi de rediriger les utilisateurs et les utilisatrices vers votre page de produits, des produits d'épargne Flexifonds. Donc, on a rejoint notre cible lorsqu'elle se divertit. Maintenant, on va venir la rejoindre dans ses intentions de recherche durant des périodes qui sont très achalandées pour le marketing numérique. Donc, on vient se positionner sur des sites d'entreprises locales pour récompenser justement l'action de faire un achat qui est local avec des bannières d'impact sur ces sites-là, où est-ce que le message va changer lorsqu'on vient poser une action, par exemple, lorsqu'on vient ajouter à notre panier, on va pouvoir voir le message. On peut aussi épargner local. Donc, ce placement-là nous permet de venir rejoindre notre cible justement selon ses intérêts, selon son comportement en ligne. Et évidemment, on va rediriger vers votre page Flexifonds pour qu'elle puisse avoir plus d'informations à ce sujet-là. Les adultes en devenir ont tendance à poursuivre leurs activités d'épargne et d'investissement auprès de leurs institutions financières et afin de vraiment mettre un visage sur votre marque, Fonds de solidarité FTQ, eh bien, on fait affaire à des figures d'influence pour leur demander de nous partager leurs conseils par rapport à l'épargne locale, mais également l'importance de l'investissement local dans leur réalité étant à la tête d'entreprises d'ici. Parmi les figures d'influence qu'on vise, on pense donc à Andrea Marquis, Josiane Konaté, puis on veut vraiment les inviter à créer du contenu qui est performant, qui est dynamique. On pense à des Instagram Reels, donc de 15 à 60 secondes, mais également à des lots de stories qu'on veut bel et bien publier et décliner sur vos plateformes à vous pour assurer vraiment le maximum de portée, puis aussi mousser votre fil d'actualité et votre contenu. On vous l'a dit tantôt, nos jeunes adultes en devenir s'y connaissent pas vraiment avec l'épargne et par où commencer. C'est pourquoi on veut démocratiser l'information sur l'épargne en faisant bien sûr le lien avec l'achat local et l'économie locale. C'est pourquoi on va faire un publi-reportage en collaboration avec Urbania pour influencer, bien sûr, démocratiser l'épargne aux yeux de notre cible dans un contenu attrayant, divertissant, court et bien sûr très efficace. Pour bien sûr faire rayonner ce publi-reportage et notre message dans les médias, on va également faire des articles commentés chez Urbania et chez d'autres médias locaux. Pour aller chercher maintenant davantage la conversion qu'on parlait, eh bien, tout au long de la campagne, on s'assure de recibler les utilisateurs et les utilisatrices qui ont été exposés au message pour aller chercher davantage d'engagement de leur part. Donc, on va sponsoriser le contenu qu'on aura décliné sur vos pages, mais on va également en profiter pour décliner le concept des 2 messages qui viennent un à la suite de l'autre. Encore une fois, on décline le message pour vraiment s'assurer d'être contextuel en venant dire dans un deuxième temps, on peut aussi épargner le temps. On s'assure aussi d'inclure un clic de redirection qui est performant, qui est pertinent pour rediriger vers vos pages de produits Flexifonds, puis assurer vraiment venir chercher la conversion chez la cible. Et en parlant des réseaux sociaux, on pouvait tout simplement pas passer à côté de verbaliser et établir le lien en parlant sur Clubhouse. Donc, on va venir engendrer des discussions, des tables rondes avec justement nos figures d'influence qu'on vous a parlé un peu plus tôt, ce qui va venir au même moment encourager les utilisateurs à interagir avec le contenu et les encourager à vouloir en apprendre plus. Donc, on va également, dans les tables rondes, inviter les gens justement à se diriger vers vos plateformes. Donc, ça rejoint les utilisateurs qui consultent la plateforme Clubhouse et qui s'intéressent à ce genre de contenu. On vous dit
l'important. En fait, on a réussi dans cette campagne à se distinguer et à vous offrir la meilleure campagne de communication publique en positionnant vos produits comme une solution d'épargne locale, avantageuse et flexible pour améliorer la notoriété et les conversions et bien sûr en liant les valeurs locales à l'épargne et avec vous, le fonds FPI. Notre campagne, elle est en 2 phases pour accompagner les périodes d'intention de recherche par rapport aux produits d'épargne Flexifonds. Et ça commence tout d'abord et bien en accompagnant l'intérêt pour l'achat en ligne, dans un deuxième lieu, la période des impôts, et ce majoritairement sur des médias d'ici, parce que vous êtes une entreprise d'ici qui participe à la construction d'une fierté collective, traduite par la solidarité. Et pour votre initiative aujourd'hui, le Fonds de solidarité FPQ, on vous dit merci. Bravo, merci pour votre présentation. Je suis la première à poser des questions, mais j'en ai pas, donc je passe la parole à Gabriel, mon collègue. Oh boy! Je vais revenir aussi. Pour le moment, j'ai pas de questions. Là, d'habitude, j'en ai sur les médias sociaux. C'était bien présenté. J'ai apprécié l'idée d'avoir des influenceurs qui sont à la fois des entrepreneurs. Je dois avouer que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait encore. Alors, j'y reviendrai peut-être plus dans la portion commentaires constructifs tantôt. Ouais, moi j'ai une question. Vous avez un peu le droit de le dire, vous avez déjà dit, puis j'ai pas remarqué là, mais pour les influenceurs, je demandais c'est quoi le message qu'on veut leur porter, leur faire porter plutôt sur leur canaux. Parce que je sais que il y a toujours le message on mange local ou on achète local, puis on peut aussi investir local. Là. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on leur donne comme rôle dans ce propos-là? En fait, pourquoi on fait une campagne d'influence? C'est parce que l'épargne, c'est un contexte un peu flou aux yeux de notre cible. Souvent, justement, vous nous l'avez dit tantôt, les gens ont tendance à épargner où est-ce qu'ils ont déjà un compte. Alors nous, avec cette campagne d'influence-là, on veut mettre un visage d'influence et donc, justement, notre cible a un lien de confiance sur le concept d'épargne locale. Et c'est pour ça qu'on utilise ces influenceurs-là et ces entrepreneurs. Le message qu'ils vont passer, c'est justement que l'économie locale est pour leur succès. La réussite de leur entreprise, ça vient d'une économie québécoise et ça vient de supports comme le Fonds de solidarité FPQ et comme tous les actionnaires du fonds qui vont pouvoir faire briller ces entreprises locales. Cool, merci. J'ai pas de questions, moi, Andréane, tu peux y aller? Oui, moi j'en avais une sur la créativité média. En fait, je me demandais si on pourrait y revenir un peu rapidement. J'aimerais ça voir comment ça rime dans la stratégie globale. C'est quoi le retour là-dessus, c'est quoi l'impact qu'on veut donner, puis comment ça peut influencer, mettons, les autres étapes. L'important de notre créativité média, c'est qu'elle s'intègre dans un contexte particulier selon le placement. Par exemple, on va pouvoir justement, par nos panneaux routiers, par les abribus, par les l'uniqué et par l'escalier roulant. C'est de contextualiser le message selon ces différents déplacements-là. Et comment on va pouvoir revoir ce message-là? C'est dans les différents placements qui vont suivre. Par exemple, dans les publications diffusées sur les médias sociaux, avec notre campagne d'influence, justement, on va toujours mettre l'accent sur le lien qui se fait entre les valeurs locales et les bienfaits que ça a, les impacts que ça a sur la société. Donc, tout au long de la campagne, c'est vraiment de ce contexte créatif-là qu'on part et qu'on va décliner pour le restant jusqu'en place. Cool, merci, ça clarifie le tout. On peut maintenant passer aux commentaires. Très belle présentation, super bien ficelée. Je pense que vous avez bien compris là, le mandat puis c'est à quoi on s'attendait de vous. Je me suis noté aussi que j'ai bien aimé votre clin d'œil là, pour le mouvement Média d'ici. Donc dans le bas de votre slide, là, c'est toujours apprécié. Puis ça faisait aussi partie de ce qu'on avait mis dans le mandat. Donc bravo d'avoir rajouté ce petit détail-là. Merci. Je peux y aller. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que vous avez été ceux à date qui ont été les plus forts en relations de presse, là, en relations publiques. Ça allait clairement vers qu'est-ce que vous voulez faire en relations publiques,
comment vous allez aller chercher ces gens-là aussi, à qui vous voulez parler. Donc bravo. Il y a plein de trucs que vous avez nommés puis qui montrent une bonne, une fine connaissance des plateformes. Comme disait Gab tantôt, je trouvais ça intéressant que vos influenceurs, ça soit aussi des entrepreneurs. Donc, il y a une crédibilité aussi à apporter ce message-là. On voit que vous avez bien fait vos devoirs, en fait. Bravo pour Clubhouse. J'en parlais avec mes collègues à Guissa, cette plateforme-là, puis ça va sûrement mourir bientôt. Mais c'est le talk of the town ces temps-ci, fait que c'est une bonne idée de l'avoir ajouté. Vous avez commencé en parlant du parcours client. J'ai trouvé ça super bon. J'aurais aimé ça que ça revienne plus clairement dans votre présentation. Tu sais, je peux le faire moi-même, le lien, puis dans la façon dont vous avez présenté les choses, mais ça aurait peut-être été bon de rapper. Tu sais, vous nous l'avez fait avec le timeline, là, puis la courbe. Ça aurait peut-être été bon de le ramener peut-être plus avec le parcours client à ce moment-ci. Mais sinon, très, très bon travail. Je suis... Pour être honnête avec vous, on avait une super stratégie pour ça. C'était une slide cachée, mais on n'a pas pu la partager parce que le partage d'écran a arrêté dans la période de questions. Mais c'était vraiment prévu à ce moment-là. Bon, ben ça sera la slide mystère. Je vais la chercher comme dans un jeu d'évasion. Good job. Merci. J'ai une question random. Est-ce qu'on a vu un budget? C'était également dans la slide cachée qu'on ne peut pas vous partager. OK. On a vu parfait. C'était juste pour être sûr que... Ça se retrouve aussi dans mon page. Ouais, dans mon page, plan de discussion. Parfait. Puis je voulais juste aussi vous sensibiliser à une réalité. Là, j'ai vu, mettons, Porte-Monnaie puis Urbania. Moi, je fais du contenu dans la vie, fait que c'est sûr que je suis content de voir qu'il y ait une priorité sur qu'il soit mis ou un accent sur le contenu. Mais je veux juste vous dire que Porte-Monnaie, c'est Sun Life qui commandite. Fait que c'est dur. Tu sais, ils ont une exclusivité. Puis Urbania, ça va être un peu la même chose. Je pense qu'ils ont fait une exclusivité avec 4,95 aussi, avec la Banque nationale. Fait que c'est sûr que c'est un contexte un peu plus complexe à ce niveau-là. On peut plus cogner nécessairement à n'importe quelle porte pour dire, hey, prends mon cash, je veux faire du contenu. Là, tu sais, des fois, c'est un peu plus sensible. Non, c'est ça, mais c'est pour ça qu'on ciblait Urbania et non la plateforme 4,95. Ben, c'est ça, faudrait. Je serais curieux de les entendre, voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça, Urbania, mais je n'empêche, je voulais juste vous aviser de ça, mais vous soulignez le fait que vous ayez quand même mis un accent sur des partenaires de contenu. Je pense que c'est intéressant pour créer justement, pour alimenter la phase d'intérêt dans la campagne. Beau travail, merci. Merci. Et moi, pour la fin, je vais vous dire bravo d'avoir amené comme une statistique pour définir votre insight, puis vous avez comme peaufiné le message. Je sais que c'est sûrement comme un plus, là, comme à tout ce qui est déjà demandé dans le mandat, mais j'ai vraiment apprécié ça, là, ça a fait un super bel intro à votre purpose. Bravo. Merci. Un grand merci.